Bonjour à tous, voilà, désolé pour cette longue pause dans la publication de vidéos, mais comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, particulièrement lorsqu'on est autiste ou handicapé. Donc voilà, ceci explique cela. Je voulais aujourd'hui faire une petite vidéo sur un sujet intéressant, une question qui m'a été envoyée par un abonné. Euh, voilà, pour résumer sa situation. Il est cadre dans l'administration. Il a un salaire confortable, environ 3500 euros net par mois, mais il est au bout du rouleau. Il a une cinquantaine d'années. Il a été diagnostiqué il y a 2 ans et suite à un burn-out. Et depuis, il n'est toujours pas sorti de ce burn-out. Il a repris le travail épisodiquement, avec des arrêts maladie fréquents, puis une reprise, et puis arrêt, et puis reprise, avec une situation au boulot où il se sent victime de harcèlement, en tout cas de mauvais traitements de la part de ses collègues, de certains de ses collègues, de la part de sa hiérarchie. Euh, voilà, il s'interroge sur la possibilité de prendre sa retraite. Voilà, il est dans un cadre, dans une administration, où il a la possibilité de prendre sa retraite dès maintenant, voilà, tout de suite, à 50 ans. Néanmoins, évidemment, ça implique une perte énorme de revenus. Comme vous vous en doutez, déjà le départ à la retraite pour tout un chacun, c'est une perte de revenus, bien sûr. Mais alors, en partant à 50 ans, même s'il a commencé à cotiser à la vingtaine, euh, ça fait une grosse perte. Donc il a fait ses calculs et en gros, il passerait de 3500 euros net par mois à 1500 euros net de retraite. Voilà. Et il me posait la question, il me demandait mon avis sur la pertinence de prendre sa retraite ou pas, sachant qu'il pense pas qu'il réussira à continuer à travailler encore 10 ou 15 ans dans ces conditions-là. En tout cas, voilà, sans se détruire la santé et sans être en souffrance permanente. Tout ça dans l'unique but, finalement, de maintenir son train de vie. Euh, alors, je pense que les questions qu'il faut se poser, ce à quoi je lui ai répondu en termes de réflexion engagée selon moi, c'est de voir effectivement si son niveau de vie peut être modifié. Parce que quand on a un revenu de 3500 euros net par mois depuis plusieurs années, est-ce qu'on est capable de subvenir à ses besoins minima avec une retraite à 1500 euros par mois? Alors, tout est possible parce que il y a plein de gens qui vivent avec ce genre de revenus, voire même moins. Mais le problème, c'est de s'adapter. Le problème, c'est de réussir à diminuer plus de 2 fois son niveau de vie, sachant qu'il a encore un prêt immobilier à rembourser, qu'il a des charges voilà, qui sont en fonction de son niveau de vie actuel. Donc avec 3500 euros par mois, il n'a pas particulièrement d'économie de côté. Voilà, il a un petit matelas, mais quelques milliers d'euros, mais rien de plus, quoi. Donc il ne va pas pouvoir compenser avec ce matelas pendant plus de 3 mois, par exemple. Donc concrètement, avec un prêt immobilier à 1100 euros par mois, concernant, ça lui fait un reste à vivre de 400 euros par mois. À côté de ça, donc ça paraît pas possible avec 400 euros par mois. Il lui reste ses factures à payer, ne serait-ce que le chauffage, l'électricité, voilà le minimum. Il aura plus de quoi faire de courses, quoi, hein, pour manger. Donc ça paraît pas possible. Mais il peut tout à fait prendre sa retraite et essayer de gagner quelques centaines d'euros supplémentaires. Parce que
au final, moi, de ce que j'ai calculé pour lui, c'est qu'avec un revenu d'environ 2000 euros par mois, il pourrait s'en sortir, survivre, je dirais. Voilà. Parce que dans son cas, s'il a 1100 euros de crédit immobilier, plus après les factures minimales, donc l'eau, l'électricité, le gaz, etc., on va dire qu'il peut s'en sortir, allez, en charge fixe, si on compte la mutuelle, etc., etc., avec 1500 euros par mois, c'est peut-être possible. Donc, avec 500 euros de reste à vivre, on va dire, pour payer ses courses, une petite sortie par-ci par-là, ça peut être jouable. Ça peut être jouable en réduisant drastiquement au maximum les dépenses. Donc, finalement, se trouver une petite activité rémunératrice d'environ 500 euros, ça peut être jouable. Donc, il faudrait qu'il se trouve, une fois sa retraite prise, un petit boulot, une petite activité, soit quelque chose qu'il crée, soit une activité de salariat qui lui rapporte 500 euros. Alors, soit un petit job payé au SMIC à mi-temps, par exemple. Bon, pourquoi pas. Si c'est quelque chose qui le met pas en difficulté, vous voyez, si c'est une activité dans laquelle finalement il n'y a pas de responsabilité particulière, il n'y a pas de complexité particulière, il n'y a pas beaucoup de relations par exemple sociales, il peut peut-être tenir un mi-temps qui lui rapporte pas beaucoup, mais qui permettent de compléter sa retraite et de survivre honnêtement, mais sans avoir cette charge mentale insupportable de son travail actuel. Il y a aussi la possibilité de réfléchir à créer sa propre activité de par ses compétences qu'il a acquises au fil de la vie et de ses expériences pour pouvoir faire un peu de libéral ou de micro-entreprise pour essayer de gratter quelques centaines d'euros par mois pour arrondir. Voilà. Donc je pense qu'en l'état, en fait, il ne faut pas qu'il réfléchisse sur est-ce que je peux prendre ma retraite et arrêter de travailler. Je pense que malheureusement, c'est pas possible. Ou alors, il faut qu'il revende sa maison, qu'il rachète quelque chose de beaucoup plus petit, avec un prêt immobilier par exemple à 5 ou 600 euros par mois, et du coup d'avoir un reste à vivre plus raisonnable. Mais je pense que pour lui, c'est pas envisageable parce que c'est une maison familiale en fait qu'il a rachetée et voilà ça. Après, chacun fait en fonction de ce qu'il peut, et je pense que pour lui, c'est pas émotionnellement possible de se séparer de sa maison actuellement. Donc, je pense que c'est pas la solution et que la seule solution, c'est celle-là. Après, l'autre possibilité, c'est de se mettre à mi-temps sur son job actuel. Se mettre à mi-temps sur son job actuel, ça lui rapporterait 1700-1800 euros par mois. Voilà, c'est à voir. Est-ce qu'il peut tenir à mi-temps sur son job actuel ou est-ce que c'est plus intéressant finalement de prendre la retraite et d'être à mi-temps sur un petit job pas compliqué et de tirer finalement un salaire un tout petit peu plus élevé, peut-être 2000 euros net, retraite plus mi-temps. Moi, je pense que c'est une meilleure solution. D'arrêter cette activité parce que passer à mi-temps, ça veut dire qu'il va avoir de la pression de sa hiérarchie, ça veut dire qu'il va quand même côtoyer ses collègues, même s'il les côtoie moins. Moi, je pense qu'il vaut mieux, je sais pas moi, aller distribuer des prospectus ou travailler, je sais pas, faut trouver un job adapté. C'est pas forcément facile, parce que ça veut dire que c'est pas forcément un job dans lequel il va pouvoir mettre en avant les compétences professionnelles qu'il a acquises. Ce sera forcément dans un domaine de débutant, donc au SMIC. Pas forcément facile à trouver, mais peut-être conducteur de bus scolaire, par exemple. Il a le permis transport en commun. Pourquoi pas? Voilà, bon, à réfléchir. Mais voilà, je voulais votre avis là-dessus, savoir ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que c'est un dilemme. Je pense que la facilité pour lui, ça serait de trouver un médecin qui le mette en arrêt maladie pendant des années sans jamais reprendre. Mais c'est pas forcément une solution dans le sens où c'est pas très stable. Psychologiquement, je pense que c'est difficile. Donc je comprends son besoin d'honnêteté de dire
bah, finalement, si je prends ma retraite, au moins je gagne ma pension honnêtement, je l'ai méritée, c'est légal. Et puis après, à côté de ça, j'essaye de trouver comment vivoter au mieux. Voilà, c'est vraiment un dilemme. Je comprends que ce soit pas simple comme décision, surtout quand on est habitué à un rythme de vie élevé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous feriez à sa place. Ça me paraît être une situation très intéressante et qui, à mon avis, concerne pas mal de monde dans notre monde de l'autisme et du handicap. À savoir voilà, faire le deuil finalement d'une carrière qui n'est plus possible à supporter, et comment faire du coup pour revenir en arrière sur son train de vie, sans renoncer à tout, notamment là, je pense dans son cas à la maison. Voilà. Ou alors est-ce qu'il faut se faire souffrance, finalement se faire violence pour continuer à travailler tant bien que mal jusqu'à, bah, je sais pas, dans 5, 7 ou 8 ans qu'il ait une retraite, j'ai pas fait les calculs, mais qu'il ait une retraite bah, à 2 000 € par mois par exemple, qui lui permette de s'en sortir sans travailler, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est un sujet qui me paraît intéressant, des cas réels d'adultes, même de seniors, voilà, qui, confrontés à cette situation, se retrouvent un peu dans l'impasse. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt.